What's up guys? Bon, j'ai une question pour vous la squad. Est-ce que vous savez d'où vient le V des motards? Une idée peut-être? Allez, on y répond tout de suite. Jingle! Alors si tu es ici, c'est que tu as envie de savoir un petit peu vraiment d'où ça vient ce fameux signe des motards, hein? Eh bien, tout simplement, la réponse commence par t'abonner, hein. Et puis, tu le sauras juste après. Oui, je force, je sais, d'accord, mais ça te prend 2 secondes. Mais avant de répondre à la question tout de suite, mon cher Jamy, je vais d'abord vous faire un petit cours d'histoire. Oui, parce que ça vient pas comme ça. Déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas une seule vérité, hein. Il y en a plusieurs, hein. Et comme on dit souvent, hein, l'adage, c'est souvent les vainqueurs qui racontent la guerre, voilà. Donc moi, je vais essayer de te raconter un petit peu les différentes versions qui existent. Mais d'abord, un petit point sur l'histoire. Bon, tout d'abord, il faut savoir que à l'époque des chevaliers, hein, on fonctionnait comme en Angleterre, on circulait à gauche, hein, où on faisait du cheval. Bon, c'est pareil. Et tu vas me dire, pourquoi on roulait à gauche, enfin, on galopait à gauche? Eh ben, tout simplement parce que la plupart des gens étaient droitiers. Enfin, tu me diras, aujourd'hui, ça n'a pas changé. Hein. Donc du coup, vu que tout le monde était droitier, eh ben, on mettait les épées sur la gauche. Comme ça, quand on pouvait dégainer, on prenait sa main droite sur le côté gauche. Tac, on dégainait, et vu qu'on circulait à gauche, et ben, bam, on pouvait directement foutre des gros coups de gratte sur la gueule des gars. Mais bon, toi, l'histoire, hein, tu t'en badigeonnes les cocognettes avec le pinceau de l'indifférence? Bon, alors tu veux vraiment savoir, et il y a une première explication. Ça se pourrait que pendant la guerre de 100 ans, au XIVe siècle, eh ben, il y a eu le début de ce signe du V. Est-ce que tu sais pourquoi? Pendant cette guerre de 100 ans, les Français, quand ils capturaient des soldats anglais, et là je parle en l'occurrence des archers, donc quand ils capturaient des archers anglais, ils leur coupaient ces 2 doigts. Pourquoi? Parce que les archers anglais, quand ils tiraient des flèches, ils faisaient comme ça, et c'est 2 doigts qui servaient à tirer la corde. Si tu leur coupes les 2 doigts, ils peuvent plus tendre la corde, et il n'y a plus de flèches. Et justement, les Anglais, quand ils se faisaient pas choper par les Français, ils leur faisaient ça comme un signe d'insulte pour prouver qu'ils avaient toujours leurs 2 doigts et qu'ils ne les avaient pas capturés. Voilà d'où pourrait venir une première explication. Et là, t'es en train de me dire, mais qu'est-ce que je m'en branle? Moi, tout ce que je veux savoir, c'est d'où vient le truc des motards. Attends. Il faut que je t'explique un second truc. Il se peut que, suivant les continents, il y ait une explication différente. Donc je vais commencer par l'Amérique, hein, qui est le début de la moto, hein, comme tu le sais. Aujourd'hui, la marque la plus ancienne qui existe, hein, bah, c'est Indian. Et ouais, c'est pas Harley. Indian a été fondé avant. Je vais te mettre la petite date quelque part par-ci par-là. Et puis ensuite, tu as eu Harley. Hein. Alors je te rassure, il y a quelques années d'écart, mais vraiment très peu. Pendant les années 60, pendant la formation du mouvement Peace and Love, tous les participants justement faisaient ce signe de V pour Peace and Love, hein, parce que tu connais voilà, leur délire un petit peu, ça fume des pètes, on tue personne, on fait pas de mal aux animaux, hein. Ouais, faites pas de mal aux animaux quand même, hein, on déconne pas les gars. Donc comme tu l'auras compris, ce signe il est déjà connu de la population américaine depuis quelques années. Mais justement, revenons-nous au début des années 1900, lorsque il y a Indian et Harley. Et là, je vais te parler, en l'occurrence, de Harley Davidson. Il y a une légende qui dit que lorsque les fondateurs ont créé Harley Davidson, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de motos. Hein. Aujourd'hui, toujours, les motos, les motards, hein, on est considérés comme des marginaux, etc. Hein, un peu des électrons libres. Et ben à l'époque, c'était encore pire. Quand tu vois la réputation de merde aujourd'hui que les motards peuvent avoir, tu t'imagines bien qu'à l'époque, quand il y en avait une dizaine de motos sur tous les États-Unis, les gars, ils pouvaient passer quand même pour des gros bandits. Hein. Et donc, à la création de Harley Davidson, tous ceux qui possédaient une Harley Davidson, ah oui, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui en avait à l'époque, et ben ils faisaient un petit signe de reconnaissance entre eux parce qu'ils roulaient en bécane. Et il paraîtrait qu'ils faisaient un petit signe de la main et qui ressemblait fortement à un V. Voilà. Et une petite anecdote pour toi. Et justement, comme il n'y avait pas beaucoup de motos à l'époque, dès qu'il y avait un motard qui était arrêté sur le bas-côté de la route, pour signifier qu'il allait bien et qu'il n'était pas en panne, il faisait ce petit signe. Oui, parce que ça arrive à tout le monde d'avoir envie de grailler, de boire, de pisser ou même de sorcher avec une feuille de bananier. Hein. Parce qu'il faut pas oublier que même aujourd'hui, on est considérés comme des marginaux et comme des gars qui ont pas tout compris. Pourquoi les gars, ils vont se faire du mal à rouler dans le vent, sous la pluie, sous la neige, à
tailler les miches, à rentrer trempé, soit d'aller au travail trempé, soit de rentrer chez toi, t'es trempé, et t'es trempé, et t'es trempé, et t'as pas de chauffage, et tu te cailles et t'es trempé. D'ailleurs, laisse-moi savoir si tu es plutôt team motard qui roule quand il fait beau, ou team motard je roule tous les jours parce que j'ai qu'une moto, hein. Personnellement, j'ai fait ça beaucoup de temps. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai une voiture. Bon, je vais pas te mentir, hein, quand il neige ou quand il pleut, ça donne envie de prendre la voiture. Du coup, le chauffage et la radio, c'est sympa. C'est sympa. Attends, mais là tu essaies de m'enfumer là. Tu m'as dit tout à l'heure, il y avait pas que l'Amérique, il y avait aussi les autres endroits où il y a eu de la moto, où le signe il peut être différent, hein. Alors explique-moi. Du calme, je vais t'expliquer. C'est vrai qu'en Europe, on a peut-être une autre explication. Alors déjà, ça commence au niveau de la Seconde Guerre mondiale. Oui, je vais te refaire un petit cours d'histoire. Promis, ça va juste prendre 10 secondes. Bon à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, on a gagné, tout le monde est content, hein, et on fait le V de victory, hein. Bon tu t'en auras douté. Voilà, ça veut dire qu'on a gagné contre les Allemands et que c'est super. Et sauf que à l'époque, ce signe il a pris tellement d'ampleur que Winston Churchill lui-même, oui, ce grand homme, je vais dire qu'il est aussi connu que le pape à l'époque, hein, c'est une superstar le gars, hein. Et donc Winston Churchill reprend ce signe et fait le V sur beaucoup de photographies de l'époque. Et c'est vrai que ça aide à démocratiser ce signe du V. Oui, ça va, j'ai compris. J'ai aussi compris que tu voulais savoir d'où ça vient au niveau de la moto en Europe. Et justement, on a une explication. Dans les années 70, il y a un grand pilote qui s'appelle Barry Sheen. Dans les années 70, il porte le numéro 7, hein. Et puis ce petit gars, il fait parler beaucoup de monde, hein, parce que il pilote comme un dieu à l'époque, hein. Bon, en plus, je vais pas te mentir, hein, le gars, c'est un petit peu un tombeur et tout, et le public l'adore, hein. Rossi aujourd'hui, c'était Barry Sheen à l'époque, hein. D'ailleurs, il roulait avec un casque à l'effigie de Donald Duck, hein. Ça t'explique comment le gars, il est badass quand même pour l'époque. Et donc, ce gars qui est double champion du monde en GP500, quand il dépasse ses adversaires, il lui fait un petit signe comme ça, hop, là, sur le côté, pour le montrer, écoute, je t'ai doublé, hein, sans rancune, hein. Et justement, à la fin de la course, quand il gagnait et qu'il finissait premier, pendant son tour d'honneur, déjà, juste pour kiffer, il faisait le V, et tout simplement pour remercier le public d'être là et de l'applaudir et de le soutenir. Et il faisait tout son tour d'honneur comme ça, à faire ouh. Tu vois la reine d'Angleterre? Elle a copié Barry Sheen qui faisait le V comme ça à la public, comme ça, à chaque fois qu'il faisait son tour d'honneur. C'est une copieuse, la reine. Bon, et puis entre nous aussi, j'ai envie de te dire que le monde motard, il a été tellement influent que même dans Star Trek, tu connais ce signe? Si tu connais ce signe, tu connais Monsieur Spock, et le signe de salutation, hein, ça ressemble à un V quand même, hein. Bon, j'ai envie de te dire, les motards, on est un peu partout, tu vois. On a l'origine, on inspire, tout le monde rêve d'être motard. Alors surtout, les gens, n'hésitez pas à passer votre permis et à kiffer, ou tout simplement aller vous balader derrière un motard et tout simplement à aller profiter d'une balade gratuite derrière un motard. Ça fait toujours kiffer. Bon voilà, aujourd'hui, ça y est, maintenant, tu es aussi bon que moi, hein, tu connais toutes les hypothèses de notre cher signe, hein. Ouais, alors attention, gamin, t'enflamme pas, hein. Quand je dis que t'es aussi bon que moi, c'est pas en pilotage moto, hein, parce que personne pose le genou, l'épaule et le coude aussi bien que moi, hein. Moi, quand je pose tout ça, je te cache pas que la moto, elle finit en cube. Bon voilà, c'est déjà fini. Ouais, je sais, t'es déçu, ça allait trop vite, je sais, tu t'es pas ennuyé. Justement, abonne-toi à ma chaîne, clique sur le petit bouton rouge si tu l'as déjà pas fait. Ça te prend 2 secondes, après t'auras plus rien à faire, hein, juste 2 secondes. Et puis ça me montre que tu me supportes. Et surtout, va voir mes réseaux sociaux, Rocket B sur Instagram. Et surtout, n'oubliez pas de rester des grands enfants, il est jamais trop tard pour s'amuser. Allez, on se dit à la prochaine, see you!